La route qui nous mène à Carcassonne passe en plein pays cathare. Nous nous arrêtons à La Grasse, qui est d'ailleurs connu comme étant un des plus beaux villages de France. Cette petite ville possède une belle abbaye que nous avions visitée lors d'un précédent passage. Mais aujourd'hui, nous nous contentons de flâner dans les ruelles médiévales de la cité. D'ailleurs, le temps ne s'y prête pas trop, il pleut. Malgré tout, les perspectives sont très très belles sur les ponts qui enjambent l'Orbieu. La pluie ne nous quittera d'ailleurs que le lendemain matin, sous les murailles de Carcassonne et sous le regard de Dame Carcasse, qui est célèbre pour avoir sauvé par ruse la cité assiégée par Charlemagne. Elle a en effet jeté un cochon bien gras par-dessus les murailles, décourageant ainsi les assaillants. Pardonnez-moi si j'ai abrégé sensiblement la saga. C'est une chanson de geste qui aurait duré des heures. On va admirer au passage le magnifique travail de Viollet-le-Duc qui a restauré cette entrée affublée de tours à bec. Voilà pourquoi, dans la partie opposée à celle-ci du château, c'est là que venaient se reposer les soldats béants, par lesquels on va jeter plein de petits choses. Les courtines du château sont la troisième enceinte de Carcassonne. Des hours garnissent le faîte des courtines, ainsi que le chemin de ronde de cette tour si particulière. Le centre médiéval de Carcassonne est redevenu un lieu de promenade où l'on peut flâner en toute sécurité. Depuis peu, paraît-il. Et d'arriver au pied de la basilique Saint-Nazaire et Saint-Celse. C'est un bel édifice qui présente des éléments gothiques, mais aussi des éléments romans. On y reconnaît les gargouilles chères à Viollet-le-Duc. La construction a été entamée en 1100. Elle s'est achevée en 1330. Quand on entre dans la basilique, on constate que les vitraux forment un ensemble important qui décore le sanctuaire et le transept. La verrière d'axe est consacrée à l'enfance et à la passion du Christ. Le transept arbore de très belles roses rayonnantes. Et la plupart de ces vitraux datent de 1280 à 1310. Les lices, c'est un espace qui est ménagé entre deux lignes de fortification. C'est le chemin que nous empruntons pour quitter tout doucement cette cité si attachante qu'est Carcassonne. Les châteaux de la Tour font partie de ce qu'on appelle les châteaux cathares. Ils sont au nombre de 4.
De gauche à droite, nous avons la tour Régine, puis le château de Cabaret. À l'extrême gauche, il y a Surdespines. La tour Régine, c'est le plus petit des 4 châteaux. Kertinheu, quant à lui, est constitué d'une tour circulaire et d'une courtine polygonale. Encore Surdespines, jadis le plus vaste et le moins bien conservé. La tour Régine possède la citerne la plus vaste des 4 châteaux. Il faut dire aussi qu'avant la croisade des Albigeois, les châteaux ne sont qu'au nombre de 3 et ne sont pas disposés sur la crête. Le roi décide au XIIIe siècle la destruction des 3 tours et de leurs habitations afin d'éliminer les refuges des cathares. Mais les 4 châteaux actuels ont été reconstruits par la suite. Le château de Minerve, quant à lui, n'a jamais été reconstruit. Cependant, la cité de Minerve constitue un des plus beaux villages de France. La commune possède un patrimoine naturel remarquable. Ce sont les causses du Minervois, mais aussi les gorges de la Cesse et du Briand. L'histoire de Minerve est tragique. C'est là qu'a été dressé le premier bûcher de la croisade des Albigeois. Parmi les témoins de cette tragique histoire, il y a aussi les maigres ruines du château. Show me that you love me too. La Cesse, c'est la rivière qui est au pied de Minerve. Et de l'autre côté du village, nous surplombons les magnifiques gorges du Briand. Je vous invite donc, un jour dans votre vie, à visiter ce magnifique pays cathare qui a tant de choses à raconter.